L'émerveillement, la plénitude, cela n'a rien à voir avec les circonstances extérieures. C'est cette ouverture de l'âme, cette conscience de l'infini, de la transcendance, du tout autre. Lorsqu'on a développé la présence à l'instant, qu'on s'est désencombré, que l'on sait comment changer ses pensées erronées, que l'on accepte ce qui est, qu'on prend la responsabilité de sa vie dans l'engagement et avec persévérance, alors tout prend un sens. On ressent de la gratitude envers les autres et le tout autre. La confiance se développe et l'espoir grandit. La compassion nous habite de plus en plus et surtout, plus rien ne fait obstacle à ce sentiment profond d'émerveillement. Proximité de la mort, souffrance et difficultés ne peuvent empêcher cette ouverture à l'infini. L'émerveillement n'est pas un état permanent. C'est plutôt comme une fenêtre haut placée qui révélerait des cimes éternelles, splendides, qu'on apercevrait seulement en sautillant pour être à la hauteur de la fenêtre. On s'y accrocherait pour des instants fugaces et il faudrait alors redescendre pour un moment. Et la vue sublime n'est pas permanente, mais même quand on repose les pieds sur le sol, la conviction est là. Les cimes majestueuses existent. Il suffit de bondir pour les voir. Alors, plus jamais, la vie n'est pareille. La nostalgie de l'infini nous habite et agrandit notre cœur, notre esprit et notre âme. Ô grand esprit, dont j'entends la voix dans le vent, rends-moi toujours plus prêt à venir vers toi, avec des mains propres et des yeux purs, afin que lorsque la vie se retirera de moi, comme un soleil qui se couche, mon esprit aille à toi, libre de toute honte. Yellow Lark, chef Xiu a dit. Puis, quand on est bien vieux le soir à la chandelle et qu'on approche de la fin de sa vie, on a le sentiment qu'il y a eu des choses réussies si on a trouvé deux choses, que notre vie a un sens et qu'elle a une raison d'être. Michel Repstein a conclu. Il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. C'est ce que les êtres humains ont tant de peine à accepter. Apprendre à s'émerveiller, c'est pouvoir faire abstraction temporairement de ce qu'on nous a dit à propos de la réalité dans laquelle nous vivons. C'est être capable d'entrer en contact avec elle, avec le minimum de filtres et de programmation mentale. L'être humain n'est pas qu'un corps
et une intelligence, il participe à un dessein beaucoup plus important. Il est en relation avec une dimension de transcendance, un tout autre, quel que soit le nom qu'on lui donne. Être vraiment un homme ou une femme, c'est retrouver sa dimension verticale, c'est s'ouvrir à la transcendance, c'est croire qu'il y a autre chose au-delà de nos préoccupations quotidiennes et qu'il y a surtout quelqu'un. Développer sa dimension spirituelle, c'est se relier à ce besoin intérieur de vivre une vie signifiante, une vie qui vaut la peine d'être vécue, et au besoin de s'ouvrir à la dimension de la transcendance. Chaque religion offre des pistes, des moyens pour y arriver, et saisir chaque instant dans toute sa splendeur, c'est s'émerveiller de tout. Plus on est éveillé, plus on peut s'émerveiller. C'est en abandonnant doucement tout ce qui n'est pas essentiel que petit à petit, la dimension spirituelle en nous peut croître et se développer. Le lâcher-prise est l'une des exigences de toute vie spirituelle. Être disponible à l'événement, à l'autre, à la vie, et cueillir tous les moments de joie qui fleurissent sur les routes. Croire en la vie, en celui qui l'a donnée peut-être, et croire en l'amour, même lorsqu'il semble totalement absent. Vivre dans les meilleures conditions possibles, c'est laisser partir la culpabilité, l'amertume et le ressentiment. L'émerveillement, c'est comme un voile qui se déchire pour révéler toute la lumière. Il faut parfois oublier ce qu'on nous a dit d'une personne ou d'une chose pour l'accueillir avec un regard neuf et s'émerveiller de ce qu'elle est. Savoir s'émerveiller, ce n'est pas être naïf, c'est avoir tout simplement un regard neuf sur le monde. Quitter ses certitudes, avancer au large, c'est parfois le seul chemin qui conduit à l'émerveillement. Et l'homme est vraiment humain dans ce qui en lui permet de se dépasser, de s'ouvrir à l'autre. Que ce soit l'autre, son voisin, son prochain, celui qu'il rencontre, ou le tout autre. Dépasser la solitude existentielle, c'est reprendre contact avec le tout autre, quel que soit le nom qu'on lui donne. Il s'agit de développer la capacité d'être reconnaissant, de dire merci, de savoir considérer tout ce que l'on a, tout ce que l'on a eu, plutôt que de se plaindre de ce que l'on n'a pas.
L'esprit d'émerveillement ne s'oppose pas à l'esprit critique. Ils sont deux modes complémentaires de pensée. S'émerveiller, c'est tout d'abord revêtir les choses de beauté, puis les contempler silencieusement. Le silence est la tresse en nous, laissée par l'émerveillement. Ne pas savoir importe peu. L'essentiel est de pouvoir s'émerveiller.